Shalom à tous et à tous. Soyez bénis. C'est votre sœur dans le Seigneur. Je me nomme la sœur Solange. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui suivez notre chaîne YouTube, ministère Christ.devie.tv. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Oui, bien-aimés, abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Cette chaîne est dédiée à l'évangélisation. Nous sommes, c'est là que le Seigneur a confié une mission d'annoncer le royaume des cieux. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute chose vous sera donnée par-dessus. Donc, nous sommes là, bien-aimés, pour annoncer le royaume de Dieu, afin que les nations connaissent ce Dieu véritable, afin que les nations voient la main de ce Dieu que nous prions et qui tournent leur regard vers lui. Oui, bien-aimés, Jésus est venu pour sauver le monde. Il est venu pour sauver l'humanité. Oui, chrétien, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es appelé aussi à propager la parole du Seigneur, afin qu'autour de toi, que les gens qui ne connaissent pas Dieu puissent le connaître et qu'ils soient sauvés. Voilà, c'est là qui est le but et le message que le Seigneur nous interpelle, nous appelle à parler de lui dans tous les moyens possibles. La Bible nous dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, dans toutes les occasions favorables ou non, prêche la parole. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous utilisons tous les moyens possibles que Dieu mettra à notre disposition pour propager la parole de Dieu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ministère Christ.devie.tv. C'est une chaîne d'évangélisation pour propager la parole de Dieu. Si tu aimes le Seigneur, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas vraiment à donner, à s'abonner pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Oui, bien-aimés, ce soir, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Un sujet qui vraiment, moi personnellement, ce sujet, ça, quand je l'entends parler, ce sujet vraiment, ça me, je dirais, ça me dérange. Ça me dérange et non seulement ça me dérange dans un sens négatif, mais ça me dérange du fait que de voir le peuple de Dieu aller vraiment dans la perdition. Le peuple de Dieu de ne pas comprendre vraiment la parole de Dieu comme il le faut. Et le peuple de Dieu, en fait, s'est laissé dans la distraction. Voilà. C'est ça qui vraiment qui me dérange énormément. Et quand j'entends ces sujets-là, vraiment, ça me dérange énormément. Parfois, je dis, mais Seigneur, si vraiment c'est ça, c'est que les gens disent, et Seigneur, montre-nous, parle-nous. Oui, bien-aimé, Dieu est fidèle. La Bible dit que Dieu est souverain. Notre Dieu, il est souverain. Notre Dieu, il fait ce qu'il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'a créé Dieu. Personne n'a créé Dieu pour dire que voilà, moi je me forme, à moins que tu te fabriques ton Dieu à toi, hein, que tu sois idolâtre, que tu te fabriques ton Dieu. Mais le Tout-Puissant, personne, il existe, la Bible dit, il existe par lui-même. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Puisque lui, il existe par lui-même et que personne l'a créé Dieu, personne l'a formé Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il est souverain. Dieu est souverain. Il appelle qui il veut, il utilise qui il veut, il façonne qui il veut, il sauve qui il veut, bien qu'il est venu pour donner la vie, pour que à tous ceux qui croient en son nom soient sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons vraiment parler d'un sujet. Cette émission, nous les faisons
vraiment pour parler sur ce sujet. Et le sujet est, est-ce que la femme doit-elle prêcher la parole ou la femme doit-elle diriger un ministère? Donc, le sujet est, est-ce la femme peut-elle prêcher la parole ou est-ce la femme peut-elle diriger un ministère? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de messages sortent, beaucoup de choses se disent, que non, il n'est pas permis à la femme de parler, il n'est pas permis à la femme de prêcher, il n'est pas permis à la femme de diriger une œuvre de Dieu, de diriger un ministère qui n'est pas permis. Vraiment, beaucoup de gens en parlent. Et la dernière fois que j'ai entendu ces messages se dire, et la personne qui parlait disait même que les femmes qui prêchent la parole iront en enfer. Oh, bien-aimé de le Seigneur, là où j'étais assise, ça m'a vraiment, j'étais dans une colère énorme. J'étais vraiment, je me suis dit, si c'est ça Dieu, si c'est ça le Dieu qu'elle parle, non, c'est pas ce Dieu-là. Mais je sais la puissance de celui que je sers. Je connais mon Dieu, je connais mon identité. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème se pose où? Le problème des enfants de Dieu qui se perdent et qui cherchent à écouter tous les messages qui sont sur le net, à écouter, bien-aimé dans le Seigneur. La technologie, cet outil peut être bon pour édifier par certains messages, mais peut être aussi mauvais pour te détourner de la vie de Dieu en toi. Prêtons attention à ce que nous écoutons, prêtons attention à ce que nous entendons et à ce que nous suivons, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que le chrétien de Bérée, à chaque fois on les enseignait la parole, ces chrétiens allaient consulter des Écritures. Ces chrétiens allaient voir les Écritures pour les consulter, pour vérifier que si ce que les apôtres les enseignaient était vraiment la vérité, était vraiment la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, qu'est-ce qui se passe à nos jours aujourd'hui? Les chrétiens n'ont pas le temps. Les chrétiens n'ont pas le temps de prendre son temps, de prendre la parole de Dieu, de la méditer dans la profondeur. Les chrétiens n'ont pas le temps. Et pire encore, les chrétiens ne connaissent pas leur identité. Oui, bien-aimés, ce n'est pas ce sujet qu'on va parler aujourd'hui sur l'identité, mais quand le Seigneur permettra, la prochaine fois, nous parlerons également sur l'identité du chrétien. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur ce sujet qui est la femme. La femme, est-elle permis à la femme de prêcher ou est-elle permis à la femme de tenir ou de diriger un ministère? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai eu à avoir beaucoup de discussions avec certains hommes de Dieu là-dessus. Mais bien-aimé dans le Seigneur, sortons on doit sortir parce que Dieu ne pense pas comme nous. La Bible nous dit que la pensée de Dieu, la pensée de Dieu est au-dessus de nos pensées. Les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit que Dieu ne fait favoritisme à personne. Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu fait ce qu'il veut à qui il veut. Il appelle qui il veut. Il traite à qui il veut. Mais ce que Dieu veut, bien-aimé, c'est la disposition de ton cœur. Voilà pourquoi Apocalypse 3:20 dit que voici je me tiens à la porte. Si je frappe, si tu ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai et je souperai avec toi. Bien-aimé, que tu sois femme, que tu sois homme, Dieu voit la disposition. Dieu cherche les gens qui sont disponibles. Les vases qui sont disponibles, bien-aimés dans le Seigneur.
L'Esprit m'envoie maintenant à aller parler de cette histoire de la femme Sunamite. Cette femme vers qui le prophète Élie est parti. La Bible dit que cette femme avait que quelques farines. Il lui restait que peu de farine pour mourir, pour manger. Et après quoi, lui et son fils, ils allaient mourir. Mais quand la femme a rencontré le prophète lui a dit, prépare-moi d'abord. Et que cette femme-là, la Bible dit par la suite que l'huile qu'elle avait, dans sa vase, et cette huile-là ne s'est jamais finie. Donc, à chaque fois, elle utilisait, l'huile-là sortait, lui donnait encore la vie de vivre. Bien-aimé, oui, Dieu utilise qui il veut. Dieu fait avec qui il veut. Mais parmi la veuve, pardon, c'est la veuve de Sarepta. Voilà, la veuve de Sarepta. Il y avait d'autres veuves aussi, bien-aimés de le Seigneur. En Israël, il y avait plusieurs veuves. Mais Élie n'est pas parti chez d'autres veuves. Mais Dieu lui a envoyé chez cette femme-là. Parce que cette femme-là était disposée. Parce que cette femme-là était disponible à écouter la parole de Dieu, à être attentif. Parce que quand elle a parlé à Élie, quand Élie lui a parlé, la femme n'a pas hésité. Elle est partie, elle a fait. Parce que Dieu avait touché son cœur. Dieu l'avait visité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, une femme qui a été visitée par Dieu, une femme qui est appelée par le Seigneur, elle doit se taire. C'est lui qui est lui-même le maître de l'univers. C'est lui qui est lui-même le maître de cieux et de la terre. La Bible dit que le ciel et la terre lui appartiennent. Et tout ce qu'elle renferme. Donc nous sommes tous ceux qui renferment ces mondes. Et le Créateur te visite. Et tu vas dire non. Les hommes disent, je ne dois pas prêcher la parole. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Prêchons plutôt les enfants de Dieu aller vers le Seigneur. Parlons plutôt du royaume de Dieu. Au lieu de se focaliser sur des choses qui vont amener que la confusion dans le cœur du peuple de Dieu. Dire qu'une femme qui prêche la parole ira en enfer, bien-aimé, si Jésus était venu pour perdre les âmes, je ne pense pas que le Jésus là, c'est le Jésus que je prie moi. Le Jésus là, c'est Jésus que je sers moi. Non, non. Même les brigands, ces voleurs, ces malfaiteurs, à la croix, il a cru au Seigneur. Il a dit, je sais que tu es le Fils de Dieu. Souviens-toi de moi le jour où tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans mon royaume. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que la femme peut-elle prêcher? Est-ce que la femme peut-elle diriger un ministère? Mais nous allons le lire, nous allons voir dans la parole de Dieu. Les femmes qui ont servi Dieu. Les femmes qui étaient là avec le Seigneur. Les femmes qui ont servi les Seigneurs Dieu. Bien-aimé, il faut savoir une chose. Que tout ce qui s'est passé depuis la création du monde et jusqu'à aujourd'hui, si on l'écrivait,
dans la Bible, ça sera un livre très lourd à porter, même très lourd à se balader avec. Parce que, voilà. Donc, comme je disais que si tout ce qui s'est passé depuis le commencement et jusqu'au jour où ce livre a été écrit, ça sera un lourd livre, hein, un livre très lourd à se balader avec. Mais nous allons voir dans la parole de Dieu les femmes qui ont servi le Seigneur, les femmes qui ont marché avec le Seigneur, les femmes qui ont servi Dieu. Et ces femmes-là sont tous en enfer aujourd'hui. Ces femmes-là sont tous condamnées aujourd'hui. Non, bien-aimés, la Bible déclare qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi du péché, la loi de Christ, nous a lavés et purifiés de la loi du péché et de la mort. Il n'y a point de condamnation. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais Jésus il est venu pour sauver et libérer. Oui, la femme doit prêcher la parole. La femme peut prêcher la parole. La femme peut annoncer Jésus. La femme peut diriger l'œuvre de Dieu si elle a réellement reçu le mandat de le faire. La femme peut prêcher la parole de Dieu si elle a réellement reçu le mandat venant de Dieu. Elle a réellement reçu l'onction et l'autorisation de Dieu de le faire. La femme peut prêcher la parole de Dieu. La femme peut diriger un ministère si elle a reçu le mandat venu de Dieu. Nous allons prendre le livre des Juges. Prenons Juges chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhoud fut mort. Et l'Éternel est vendu entre les mains de Jaban, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arost-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jaban avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah. Elle siégeait sous les palmiers. Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, d'Ekech, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants des Zabilon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson Sisera, chef de l'armée de Jaban, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit,
si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais si tu n'auras point de gloire. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, elle se rendit avec Barak à Kedesh. Amen. Oui, bien-aimés, nous voyons là, c'est une femme. Déborah était prophétesse en Israël. Les enfants d'Israël, la Bible dit qu'ils ont fait des choses qui déplaisaient au Seigneur. Et le Seigneur les avait vendus. Mais quand ils ont crié encore au Seigneur, le Seigneur les envoya un sauveur. Et ce sauveur est venu, était une femme. Ce sauveur est venu, c'était une femme, Déborah. Déborah était prophétesse bien-aimée de le Seigneur. Déborah siégeait sur Israël. Alors, on va nous dire que la Bible dit qu'une femme ne doit pas enseigner les hommes, n'est-ce pas? Qu'une femme ne peut pas prêcher les hommes. Excusez-moi. Qu'une femme ne peut pas prêcher les hommes. Que la femme doit prêcher que sur les femmes et les hommes prêcher que sur les hommes ou sur les hommes et les femmes. Bien-aimés de le Seigneur. Ici, la Bible ne nous montre nulle part que, ici, la Bible ne nous dit pas que Déborah siégeait que sur les femmes. Parce qu'en Israël, il y avait des hommes et il y avait des femmes. Déborah était juge de tout le peuple d'Israël, hommes et femmes, enfants et vieillards. Et les enfants d'Israël venaient vers elle pour être jugés. Déborah ici, elle ne s'est pas établie elle-même juge. Elle ne s'est pas levée elle-même pour être juge en Israël. La Bible dit qu'elle était prophétesse. Si elle était juge là, c'est parce que c'est sur le mandat de Dieu. C'est Dieu qui l'avait établi pour qu'elle juge Israël, qu'elle amène ses peuples dans la victoire. Parce que ces peuples étaient dans la souffrance, elle était opprimée pendant 20 ans. Parce qu'ils avaient commis le péché, bien-aimé. Parce qu'ils avaient commis le péché, Dieu les a livrés pour les ramener vers lui, pour le sauver. Et la Bible dit que quand ils ont vraiment subi la souffrance de leur désobéissance, la souffrance de leur péché, ils ont crié vers Dieu et Dieu les a envoyés quelqu'un. Oui, peuple de Dieu. Arrêtons d'écouter de messages. Le site de l'Internet aujourd'hui est rempli de beaucoup de messages et des prophéties, n'en parlons même pas. Les gens donnent des prophéties par-ci, par-là. Les gens prophétisent, on devient des prophètes et des prophétesses d'Internet, bien-aimés. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur chrétien, laisse-moi te dire une chose. Si un prophète ou une prophétesse te donne un message, que tu ne vois pas ces messages-là s'accomplir, ce n'est pas un vrai prophète, ce n'est pas une vraie prophétesse. Parce qu'elle a parlé d'elle-même, elle n'a pas été envoyée de Dieu. La Bible dit qu'un prophète, on le connaît par l'accomplissement de ses paroles. Un prophète ne tâtonne pas, parce que Dieu ne tâtonne pas, bien-aimé.
Quand Dieu parle, il parle avec précision. Dieu aime la perfection, bien-aimé. Dieu ne peut pas mettre son nom en danger, son nom dans le faux. Non, Dieu n'est pas un Dieu de compromission. Quand Dieu parle, il parle avec la véracité. Dieu, c'est la vérité. Une femme qui prêche, on nous dit, par nos prophètes, nos prophétesses d'Internet, qu'une femme qui prêche ira en enfer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ici, dans le livre de Juges, chapitre 4, verset 1 à 9, on nous a dit que Déborah était une femme. Déborah était une prophétesse et juge en Israël. Déborah était juge en Israël et prophétesse, au même titre que Gédéon, au même titre que le prophète Samuel qui était en même temps prophète et en même temps aussi juge en Israël. Et la Bible dit, j'aime bien cette parole parce qu'elle dit, au verset 9, la prophète Déborah répond, elle répond, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. C'était une femme de foi, une femme déterminée, une femme ambitieuse, une femme courageuse. Oui, bien-aimée. Déborah était une femme ambitieuse. Il dit l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Barak était un homme, mais Déborah l'a poussé. Barak dit non, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Mais si tu viens avec moi, j'irai. Ok, d'accord, mais je vais partir. Mais sache que cette marche, cette victoire ne sera pas pour toi, mais sera pour l'Éternel livrera cette armée entre la main d'une femme aujourd'hui. Oui, bien-aimé de le Seigneur. La femme peut servir Dieu. La femme peut annoncer le royaume de Dieu. La femme peut guérir les malades. La femme peut prophétiser. La femme peut diriger un ministère. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous allons prendre le livre de Actes chapitre. Actes chapitre. Je vais juste dire une chose. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Dans le livre de Juges que nous venons de lire, c'était dans l'Ancienne Alliance. Pour montrer que les femmes, même dans l'Ancienne Alliance, ils ont dirigé. Les femmes, dans l'Ancienne Alliance, ils ont dirigé. Mais maintenant, nous, en tant que chrétiens, en tant que... nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance, mais nous sommes sur une alliance qui est basée, une alliance excellente, qui est basée sur le sang, qui est reposée sur le sang de Christ. À combien plus forte raison qu'une femme ne peut pas annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons prendre le livre des Actes, chapitre. Nous prenons Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2.
Actes chapitre 2, verset 17. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Bien-aimés dans le Seigneur, un prophète, c'est un messager de Dieu. Un prophète annonce le vertu de Dieu, annonce en fait le message de Dieu pour prévenir, pour parler de Dieu, de ses intentions, ce que Dieu veut de son peuple. Mais la Bible déclare que dans les derniers jours, dit l'Éternel, Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La Bible ne nous fait pas la distinction entre hommes. Si Dieu allait parler, si Dieu faisait le favoritisme, Dieu dira que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur les hommes. Je répandrai mon esprit sur les femmes. Mais Dieu dit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Et sur mes serviteurs et mes servantes. C'est-à-dire que Dieu a ses serviteurs, Dieu a aussi ses servantes. Dieu a ses serviteurs, il a aussi ses servantes bien-aimées dans le Seigneur. Il suffit seulement être le serviteur ou la servante de Dieu, appelé de Dieu. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il l'occupe, il lui donne ce qu'il doit dire à son peuple. Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans lui donner le message qu'il doit annoncer. Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans lui donner le message qu'il doit parler. Dieu envoie toujours quelqu'un avec un signe. Il a envoyé Moïse devant Pharaon, il lui a donné un signe. Dieu, quand il appelle quelqu'un au ministère ou à une œuvre quelconque, il lui donne un signe, bien-aimé de le Seigneur. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors, bien-aimés de le Seigneur, on me dira, ici on parle de la prophétie. Ici, comme quelqu'un m'avait posé la question pendant que je prêchais un jour, elle me pose la question, mais on parle de la prophétie, parce que je l'avais donné ces passages. Il me dit, mais on parle de la prophétie, on ne parle pas de la prédication. Bien aimé, la prédication et la prophétie, c'est quoi? Prêcher et prophétiser. C'est des choses, ça mène quoi dans la vie du peuple de Dieu? La prophétie et la prédication. Ça mène quoi? Tous ces dons ou tous ces deux points, ça mène qu'à l'édification de l'Église. La prophétie, c'est pour annoncer. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole, il n'y a pas une prophétie qui soit meilleure qui est écrite dans ces livres. La Bible, c'est un livre prophétique. Bien-aimé, quand vous attendez la prophétie, vous attendez seulement qu'on vous dise Dieu a dit, Dieu m'a dit,
Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, j'ai vu, j'avais dans la vision, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est une prophétie. La parole de Dieu, c'est une prophétie. La Bible, c'est un livre prophétique. Et tout ce qui est écrit dedans, c'est la prophétie. La Bible nous dit, dans le livre de... excusez-moi, dans le livre de... On va aller dans le livre de Joël. Non, pardon, dans le livre de Josué. Josué chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit que, Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la prophétie et la Bible, la parole de Dieu, c'est la même chose. Que Dieu te parle ouvertement et que tu médites la parole de Dieu et que tu la mettes en pratique, bien-aimé, tu verras le message de Dieu, tu verras le bonheur de Dieu t'accompagner. Beaucoup de gens aiment toujours des prophéties qu'on prophétise sur eux. Ma soeur, Dieu m'a dit. Mon frère, Dieu m'a dit. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu seras ceci, tu seras cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dans ces choses-là, le diable est en train de travailler énormément dedans. La prophétie qui a été donnée pour toi, c'est la parole. La prophétie qui nous a été donnée, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Tu dois consulter continuellement et lire continuellement la parole de Dieu et agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ça la meilleure prophétie. Quelle prophétie vous attendez? Quelle prophétie vous voulez que les gens prophétisent pour vous? Qu'est-ce que quelqu'un peut dire pour toi, bien-aimé, que la parole de Dieu n'a pas dit? La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Et nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les derniers jours que le prophète Joël a parlé, que les apôtres ont parlé. Nous sommes dans les derniers jours. Dieu a dit, déjà depuis l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, il a parlé dans Joël, il dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair dans les derniers jours. Mais nous sommes au temps de la fin. Et si Dieu prend une femme pour l'utiliser, où est le problème? Si Dieu utilise une femme, où est le problème? Si Dieu confie une mission à une femme de diriger son peuple, bien aimé que ce soit homme ou femme, nous sommes le peuple de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 que nous sommes l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse. Que ce soit homme ou femme, nous sommes tous considérés comme l'épouse bien-aimée. Nous sommes l'épouse de Christ. Cette épouse qui viendra chercher. Cette épouse qui va trouver sans ride, sans tache, sans rien de mauvais, bien-aimé. Les fils prophétiseront, les vieillards auront des visions, les jeunes gens auront des songes. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Le Saint-Esprit n'a pas de genre. Le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit de Dieu visite qui il veut. L'Esprit de Dieu utilise qui il veut
il fait ce qu'il veut, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit utilise ce qu'il veut, il appelle ce qu'il veut, il façonne qui il veut. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Il dit qu'il répandra son esprit, la prophétie, les dons de prophétie et les dons de prédication. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare, il dit que « Et ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs des hommes, mais cela se repose sur la démonstration de la puissance et de l'Esprit de Dieu. » Donc, la parole de Dieu est reposée sur la puissance de Dieu. Alléluia. Et reposée sur l'Esprit de Dieu. Et quand la parole sort avec puissance pour libérer. Pour libérer. Voilà pourquoi il est dit dans Hébreu que la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants qui transperce l'âme, la moelle épinière pour en fait dévoiler les secrets du cœur. La parole sort pour édifier, pour transformer, pour amener les pécheurs dans le droit chemin. La prophétie vient pour édifier, pour encourager, pour donner la force. Et les deux choses, ça va ensemble. Ça va ensemble. Et c'est les dons de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit dit, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons prendre un autre passage. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc chapitre 2. Nous allons lire Luc chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 36 à 38. Luc chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 36 à 38. Nous lisons la parole du Seigneur. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vaincu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Verset 28. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance. Je reprends. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, peuple de Dieu, ici, c'est le jour de la présentation de Jésus-Christ, quand le Seigneur est né. Zacharie, voilà, on vient amener en fait Jésus pour le présenter
pour le consacrer par Siméon. Donc, les parents de Jésus sont venus pour consacrer, compris pour Jésus. Et dans les temples, il y avait une servante de Dieu qui était aussi là, en train de servir Dieu. Dans les temples, il y avait une servante de Dieu qui s'appelait Anne, qui était aussi là, en train de servir Dieu. La Bible dit qu'elle était prophétesse. Elle était en train de servir dans les temples, là où Siméon travaillait aussi. Et cette femme a vu venir Jésus, a vu comment Jésus a été consacré, a vu, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'elle servait Dieu jour et nuit, dans la prière, dans le jeûne. Et quand elle a vu ces temps-là, les temps messianiques, les temps où Christ devait être consacré, la Bible dit qu'elle servait, étant arrivée, quand elle a vu ces temps arriver, elle aussi, à cette même heure, elle a commencé à louer Dieu. Elle a commencé à louer Dieu. Et elle a commencé à louer Dieu et elle parlait de Jésus. Amen. Anne a commencé à louer Dieu et elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance en Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, parler, c'est annoncer. Quand je parle de Jésus, j'annonce l'évangile de Jésus. Anne était prophétesse, elle parlait de Jésus. Elle est partie parler de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont liés. Il y a beaucoup de peuples de Dieu qui sont captifs dans le péché, dans le monde de Satan, dans des prisons sataniques. Et nous ne devons pas annoncer l'évangile sous prétexte que quelques personnes ont parlé que les femmes ne sont pas autorisées à prêcher la parole de Dieu. Que les femmes ne peuvent pas diriger. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, sortons de la distraction. Allons vers Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Cherchons à écouter Dieu. N'écoutons pas n'importe quoi. Que nos oreilles, bien-aimées, n'écoutent pas n'importe quoi. Cherchons à écouter Dieu. Cherchons à plaire à Dieu. À faire ce que Dieu veut de nous. Et non à écouter. Parce que la Bible dit dans le dernier jour, il s'élèvera des faux prophètes. Il s'élèvera des faux prophétesses qui vont parler. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Dieu m'a fait. Dieu a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu tomberas dans ces pièges du diable. Allons vers Jésus. Cherchons Jésus. Cherchons que le Seigneur lui-même, bien-aimé, développe ton intimité avec Dieu. Quand tu développeras ton intimité avec Dieu, tu comprendras ce que Dieu veut de toi. Tu comprendras ton identité, bien-aimé. Tu comprendras qui tu es. Cette femme, Anne, était dans le temple, prêchait, était dans le temple, priait, était dans le temple. Et quand elle a vu Jésus arriver, elle est sortie annoncer l'évangile de Jésus. Elle a commencé à parler de Jésus
auprès de tous ceux qui attendaient la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes, il y a des gens qui sont condamnés. Il y a des gens qui sont dans des maladies. Il y a des gens qui sont il y a beaucoup de captifs qui sont condamnés sous l'emprise du diable, sous l'emprise des démons. Et tu as le don de l'esprit en toi. Tu te dis non, puisque la femme ne peut pas faire. Puisque, bien-aimé, sors, va, délivre ces gens. Et tu auras ta couronne auprès du Seigneur. Marche dans la sainteté et fais ce que Dieu te commande de faire. Tu auras ta couronne, bien-aimé. Tu auras ta couronne, bien-aimé dans le Seigneur. Ta couronne sera éclatante dans la main de ton Dieu. Libère ces captifs. Parce qu'il y a des femmes qui ont servi. Il y a des femmes qui ont travaillé. Anne était dans le temple. Elle servait Dieu. Déborah, elle s'est levée comme juge. Elle a commencé à délivrer ses peuples de la main de ses ennemis. Oui, bien-aimés, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont captifs. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont sous les liens sataniques. Et la Bible ne nous dit pas que nous sommes la lumière du monde. Une lampe, nous sommes la lumière du monde. Eh bien, cette lumière est venue pour qui? Cette lumière a des sexes? Non, la lumière c'est l'esprit. La lumière c'est Jésus. Et cette lumière de Christ qui habite en toi, cette lumière est appelée à éclater, bien aimé, à briller. Et tu dois briller où? Tu dois briller là où il y a les ténèbres. Tu dois éclairer. Tu dois éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Voilà, Anne servait dans les temples. Elle est partie annoncer et parler de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance. Il y a des gens qui sont vraiment dans les souffrances, qui sont vraiment sous l'emprise du diable. Et ces gens ont besoin d'être libres. Ces gens ont besoin d'être libérés. Femme, lève-toi. Au nom de Jésus. Nous prenons Exode. Prenons Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Nous lisons le verset 6. Alléluia. Exode chapitre 19, nous lisons le verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez pour moi une nation, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Israël avait eu des hommes, Israël avait eu des femmes. Israël avait mis des femmes au monde, Israël avait mis des hommes au monde. Et Dieu dit, voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Oui, bien-aimés, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Une fois, un homme de Dieu m'a dit, mais les sacrificateurs, les sacerdoces est réservé aux hommes et non pas aux femmes. Oui, bien-aimés, à ceci, j'ai envie de dire que nous ne sommes plus au temps de la loi.
comment dire, nous ne sommes plus au temps de la loi. Les sacerdoces ayant été changés, il y a nécessairement changement de loi. Mais Dieu dit ici, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ce qui peut te conduire loin de la face de Dieu, ce qui peut te séparer de Dieu, ce n'est que le péché. Ce qui peut te séparer de Dieu, ce n'est que le péché. Dans toute sa forme. Le péché, dans toutes ses formes. C'est ça qui peut te séparer de Dieu. Dieu dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu nous appelle justement à la sainteté. Pour être un sacrificateur, tu dois être saint, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être sainte. Pour être un sacrificateur, tu dois être saint et sainte. C'est la sainteté, c'est notre foi qui nous conduira devant sa face. C'est la sainteté et notre foi qui nous conduira devant sa face. Ce n'est pas parce que tu es une femme, tu prêches la parole que tu iras en enfer. J'ai déjà entendu aussi que quelqu'un qui ne donne pas sa dîme ira en enfer. Oui, bien-aimé. Si Dieu est venu pour nous condamner, ça y est, là, il y a un problème. Si Dieu a laissé son trône pour venir à la croix, mourir, souffrir, être humilié, porter nos iniquités et dire que quelqu'un qui ne donne pas sa dîme ira en enfer ou une femme qui prêche ira en enfer, bien aimé, il y a un souci. Il y a un problème. Dieu que je sers, je sais qu'il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Amen. Il est venu pour sauver et non pas pour condamner. Dans ce cas, il devait nous laisser condamner dans nos péchés. Dans ce cas, il devait nous laisser mourir dans nos péchés. L'enfer a été créé pour les désobéissants. L'enfer n'a pas été créé pour les enfants de Dieu. Bien-aimé, sache-le. L'enfer n'a pas été créé pour toi, mais l'enfer a été créé pour les rebelles. Le rebelle, c'est qui ont désobéi à la parole de Dieu. C'est la seule cause qui peut t'amener en enfer. C'est la seule cause qui peut te conduire loin de la face de Dieu. C'est celui-là. Il n'y a pas d'autre. Si tu es rebelle à la parole de Dieu, bien-aimé, oui, tu ne verras pas la face de Dieu. Si tu es désobéissant à la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne verras pas la face de Dieu. Mais si tu marches dans la sainteté, si tu marches dans la pureté du cœur, dans toutes tes voies, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu mets en pratique sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne te séparera de lui. Rien ne te séparera de lui. Rien ne te séparera de lui, bien-aimé. Donc, Exode 19, verset 6, on nous dit que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà le parole que tu diras aux enfants d'Israël. Donc voilà, Dieu veut de nous qu'on soit un royaume
un royaume des saints, un royaume des sacrificateurs, parce que lui-même, il est le souverain sacrificateur de bien. C'est lui qui est entré dans le légion inférieure. Il a libéré tous les captifs que nous étions. Il nous a libérés de la puissance du péché et de la mort. Oh bien-aimé, il a payé une fois pour toutes son offrande, son sang. Il dit, voici le sang de l'alliance qui est répandu pour vous. Il a versé son sang pour que toi et moi, que nous ayons la vie éternelle. Prêche la parole, ne te retiens pas. Parle de Jésus. Jésus te met à cœur à parler de lui. Parle. Jésus te met à cœur à faire une œuvre. Fais-le. Avance avec ton Dieu. Seulement écoute ce que Dieu te dit de faire. N'écoute pas ceux qui disent des mensonges, qui prophétisent des mensonges matin, midi, soir. Bien-aimés, soyons attentifs à ces temps de la fin parce que le diable est en train d'opérer pour séduire. La Bible dit qu'il séduira même les élus. Il séduira, si c'était possible, même les élus. Nous allons maintenant prendre en complément, avec Exode 19. Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je vais relire, bien-aimés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, bien-aimés, nous avons été tous appelés, nous avons été, la Bible dit qu'on vous a appelé à son admirable, on vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc Dieu nous a tous appelés des ténèbres, c'est-à-dire il nous a sortis de la puissance du péché, de la puissance de la domination, de la puissance du péché, du mal, pour que nous goûtions à sa lumière, que nous goûtions à la vie en lui. Et il nous a appelés à la vie, bien-aimés. Dieu ne nous a pas appelés à la mort, mais Dieu nous a appelés à la vie. Donc c'est lui la vie en Christ, c'est lui la vie. Christ est la vie. Et la Bible déclare, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Quand nous annonçons l'évangile, c'est le royaume de notre Père que nous annonçons. À moins que vous ne soyez pas le fils ou les filles de mon Père, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand nous annonçons l'évangile, c'est le royaume que nous proclamons. L'évangile, bien-aimé, doit être centré autour du royaume. L'évangile doit être centré autour de Christ. L'évangile doit être centré autour de Christ et de son royaume. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Matthieu, cherchez premièrement, Matthieu 6, 33, la Bible dit,
cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La première chose que nous devons chercher, bien aimé, c'est le royaume. Que tu sois femme ou que tu sois homme, tu dois chercher le royaume pour être sauvé. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. C'est sacerdoce de Dieu, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Dieu. Oui, chrétiens, nous sommes appelés à annoncer les vertus de Dieu. Le vertu de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Le vertu de Dieu, c'est quoi? C'est l'évangile. Il nous a été donné aucun autre nom, il nous a été donné aucun autre message qu'est l'évangile. Les apôtres ont prêché que l'évangile. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on nous parle que de l'évangile. Et l'évangile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons été appelés pour que nous annoncions les vertus de Dieu. Les vertus de Dieu. La Bible ne fait pas de distinction. Nous avons été appelés pour annoncer le vertu de Dieu. Pour annoncer l'évangile de Dieu. Alors, moi, en tant que femme, j'ai été appelée. Homme, en tant qu'homme, a été appelé. Mais pourquoi Dieu fera la différence? Que toi, tu ne peux pas annoncer les vertus si tu as le moyen de le faire. Et toi, tu ne peux pas. Bien aimé dans le Seigneur, sortons des distractions. Franchement, sortons des distractions inutiles. Le diable sait comment il utilise ses agents pour troubler les peuples de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ceux qui auront cru. Bien-aimés, les miracles accompagnent tous ceux qui ont cru, tous ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus, tous ceux qui marchent selon la sainteté de Dieu. Et voilà, Dieu se manifeste en nous. Nous sommes un sacerdoce royal. Et nous sommes une race. La Bible dit, vous êtes une race des élus. Une race des élus. Et un sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs. Femmes, hommes, nous sommes des sacrificateurs. Parce que notre, oh Jésus, parce que notre sacerdoce n'est plus sacerdoce terrestre, n'est plus sacerdoce arotique, lévitique. Mais notre sacerdoce, il est maintenant sacerdoce royal. Ce n'est plus le sacerdoce lévitique. Nous sommes maintenant dans un sacerdoce royal, le royaume. La Bible dit dans Matthieu 19 que là où sera ton trésor, Matthieu 6, 19, que là où sera ton cœur, c'est là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Là où il y a ton trésor, bien-aimé, notre trésor c'est Jésus. Nous n'annonçons pas le royaume du monde, mais nous annonçons le royaume céleste, le royaume de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal, appelé pour annoncer les vertus de Dieu, annoncer Dieu. Nous sommes appelés pour annoncer Dieu.
hommes ou femmes, nous sommes appelés pour annoncer l'évangile de Dieu. Et pour finir, nous allons prendre Hébreux chapitre 7. Nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 11. Hébreux chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, est-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? La Bible dit que si la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, est-ce qu'il était encore important qu'un autre sacrificateur vienne selon l'ordre du Melchisédek? Si l'ordre, les sacerdoces lévitiques étaient efficaces, si les sacerdoces lévitiques interdisaient aux femmes de prêcher la parole, est-ce qu'il serait encore nécessaire qu'un autre sacerdoce, un autre sacrificateur vienne selon l'ordre du Melchisédek? Si celui d'Aaron était efficace, si celui d'Aaron était bon, est-ce qu'il a fallu encore qu'il ait encore un autre sacrificateur? Nous continuons. Verset 12. Car les sacerdoces étant changés, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Alléluia. La Bible dit au verset 13, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Donc, si les sacerdoces lévitiques étaient efficaces, il n'y aura pas besoin d'échanger. Il n'y aura pas besoin qu'un autre sacrificateur vienne. Mais la Bible dit, car les sacerdoces étant changés, il y a forcément changement, il y a nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait les services de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi dans le livre de 1 Pierre 9, 1 Pierre chapitre 2 verset 9, on nous a dit que nous sommes un sacerdoce royal. Les sacerdoces lévitiques, bien-aimés, étaient pour les Lévites. Les sacerdoces lévitiques étaient pour les Lévites. Mais nous, étant un sacerdoce royal, la Bible dit ici, au verset 13, en effet, celui dont ces choses, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, bien-aimée. Nous appartenons à une autre tribu. Nous ne sommes pas le tribu de Lévi. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des tribus de Lévi. Nous sommes d'une autre tribu. Parce que la Bible dit qu'il est notoire que notre Seigneur Jésus-Christ appartient à une autre tribu. Les tribus, il est sorti de tribus de Juda. Jésus est sorti des tribus de Juda.
il n'était pas de tribu lévitique. C'est-à-dire, bien-aimé, oh, que Dieu nous aide. Vraiment, que le Seigneur nous aide beaucoup, vraiment à comprendre sa parole. Alors on nous dit, au verset 14, « Car il est notoire que notre Seigneur est sorti des tribus, est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. » Juda, c'était les tribus que Moïse n'a pas parlé. Bien-aimé, moi j'appartiens à celui qui s'appelle les lions de la tribu de Juda. Bien-aimé, si vous vous attachez aux tribus lévites, aux sacerdoces lévites, moi je m'attache au sacerdoce royal de celui qui est le lion de la tribu de Juda. Et sacerdoce royal ne me juge pas. Ce sacerdoce royal ne me condamne pas. Ce sacerdoce royal me dit, va annoncer l'évangile. Et je parlerai de Jésus devant les hommes. Je témoignerai Jésus devant les hommes. Je témoignerai, proclamerai Jésus. Alléluia. Au verset 15, la Bible dit, verset 15, on nous dit, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Donc, selon l'ordre du Melchisédek, donc la Bible nous dit que il apparaît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Amen. Donc, hommes, femmes, nous avons tous la mission, selon la mission que chacun de nous a reçue du Seigneur, d'annoncer Jésus, de témoigner Jésus-Christ. Donc, pour finir, bien-aimés, en tant que femme, en tant qu'homme, nous avons tous reçu la mission de proclamer Jésus, d'annoncer Jésus aux nations comme le Seigneur et Sauveur. Et pour cela, bien-aimé, si tu le fais selon l'appel de Dieu, si tu le fais selon la mission que Dieu t'a confiée, bien-aimé, ta couronne sera éclatante devant ton Dieu. Sois béni richement, ne t'effraie pas, ne te décourage pas, avance avec ton Dieu, va vers ton Dieu, consulte ton Dieu et non pas les hommes. Écoute ton Dieu, n'écoute pas les hommes, avance et que le Dieu de mon salut, mon Dieu, mon roi, vous bénisse abondamment. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu soit encore glorifié. Nous sommes là pour lui et il est là pour nous. Gloire à lui seul. En tout cas, shalom, soyez bénis.